Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, les enseignants reversés en agent contractuel de l'État en 2008 et qui n'ont pas participé à l'évaluation diagnostique du 24 août dernier peuvent se rattraper. Une session spéciale de rattrapage est prévue pour eux le samedi 7 septembre. La décision a été prise par le gouvernement en Conseil des ministres d'hier. Le 16 septembre prochain, ce sera la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Comment les établissements scolaires préparent-ils cette rentrée? On fera le tour de quelques-uns dans ce journal avec les différents responsables qui se disent sereins malgré tout. Et puis, les associations de consommateurs avec l'appui de l'ARCEP sensibilisent les utilisateurs de GSM. Plusieurs communications ont été données à l'occasion ce mercredi 4 septembre 2019 à Cotonou. Cette sensibilisation qui va durer 6 mois permettra aux abonnés GSM de mieux formuler leur plainte. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour le développement. Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. Après une période de repos mérité, les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 4 septembre 2019 autour du président de la République pour le traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs décisions importantes ont été prises lors de cette assise gouvernementale. On peut retenir entre autres la clémence du président Patrice Talon à l'endroit des enseignants qui ont délibérément choisi de boycotter l'évaluation du 24 août dernier. Ils sont donc autorisés à composer la session de remplacement prévue pour le samedi 7 septembre prochain. Écoutons le ministre des Sports, Oswald Omeki, porte-parole du Conseil des ministres. Au titre des communications, compte rendu de l'évaluation des enseignants reversés en agents contractuels de l'État pour compter de l'année 2008. Le Conseil des ministres a pris acte du compte rendu de l'évaluation diagnostique organisée le 24 août 2019 au profit des enseignants concernés. Il en ressort que la dite évaluation s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national avec un taux de participation supérieur à 75% et que la session spéciale prévue à l'intention des candidats absents pour cause de maladie ou autre raison valable se tiendra le 7 septembre 2019. Au demeurant, il se trouve que certains enseignants s'étaient volontairement abstenus de prendre part à la dite évaluation, se laissant entraîner par ceux d'entre eux qui prônaient le boycott. Compte tenu des conséquences graves auxquelles ils s'exposent et dans le souci de sauvegarder les emplois menacés, les 6 centrales et confédérations syndicales, ainsi que les représentants des conseils sectoriels pour le dialogue social des 2 ministères concernés, qui ont compris le bien fondé du processus et l'ont soutenu, ont élevé une doléance à l'endroit du gouvernement tendant à permettre à tous les enseignants absents lors de l'évaluation du 24 août d'aller composer au cours de la session spéciale. Le Conseil des ministres, après examen de cette requête, a fait preuve de clémence en accédant à la demande des partenaires sociaux pour donner une dernière chance aux intéressés. À cet effet, il invite instamment tous les enseignants qui n'avaient pas composé le 24 août dernier à se rendre dans les centres de composition qui seront retenus pour prendre part à la session spéciale le samedi 7 septembre 2019. En tout état de cause, ceux qui, de nouveau, choisiraient délibérément de ne pas composer seront responsables des déconvenues qu'ils auraient eux-mêmes occasionnés. Alors, depuis quelques mois déjà, le sous-secteur de l'enseignement supérieur privé connaît quelques turbulences. Outre les nouvelles conditions d'agrément et d'exercice dans ce secteur de l'éducation, le gouvernement a interdit aux établissements privés d'enseignement supérieur de dispenser des formations diplômantes dans le domaine de la santé. Une décision dure à accepter, mais tout de même opportune au vu de la qualité de ces enseignements qui laissent à désirer. Écoutons quelques responsables d'université sur la question. Au niveau de la santé, il y a eu des abus. Vous savez, c'est très sensible. Je suis souvent contre ceux qui disent « Ah oui, quand vous piquez une personne mal, elle va mourir. » Mais quand vous analysez mal une denrée alimentaire, la personne ne va pas mourir. C'est des histoires. C'est-à-dire, quand vous faites une erreur médicale, vous tuez. Quand, lors d'une épidémie, vous gérez mal, les gens vont consommer et mourir en l'eau. Ou comme ça se passe chez nous, dans les hydrocarbures et le pétrole, si vous gérez mal les constantes du kérosène, un avion va décoller avec 400 personnes et il s'écrase. Donc il y a des secteurs, c'est vrai, où il ne faut pas s'amuser. Et les gens formaient des infirmiers, des sages-femmes, des médecins, docteurs en médecine,
Alors que même nos centres, pour en arriver là, c'est vrai que l'université du Bénin, à l'époque, a commencé avec 3 spécialistes nationaux et a fait venir des gens et au fil du temps. Mais aujourd'hui, il y a des ressources. Ensuite, il faut forcément l'application à l'hôpital. Donc ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas de la blague. Et les gens se mettent en 2 chambres à coucher, un salon. Un promoteur venant, un businessman venant de je ne sais où, se met à faire. Il est de bon ton que la profession s'élève contre. Il est de bon ton que le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc pour nous, le problème ne se pose pas. Il n'y a même aucune facilité à négocier. C'est vrai qu'avec aujourd'hui les progrès que nous connaissons au niveau de l'enseignement supérieur privé, puisqu'au Burkina, ils ont des établissements privés auxquels on n'a rien à envier pour faire de la santé. Il y a eu donc des confusions, mais aujourd'hui le gouvernement a compris, il y a des domaines parasanté, la biologie médicale, la recherche médicale, ça se fait dans des écoles d'ingénieurs, ça se fait dans des instituts. Mais l'application médicale directe, il faut que ce soit quand même bien protégé. Ils vont l'ouvrir, ils finiront par l'ouvrir avec la mondialisation, mais pour l'instant, c'est clair, et au niveau des fêtières, des associations fêtières, nous sommes prêts à ne pas tricher avec notre conscience, et avec la déontologie, et avec les obligations qui sont faites. Il faut dire quand même que la santé, c'est un secteur très sensible. C'est un secteur très sensible parce que c'est de la vie de l'être humain qu'il est question. Et lorsque l'État, qui est garant de la santé, de la sécurité de tous les citoyens qui se retrouvent sur son territoire, estime que les établissements privés n'ont pas les capacités nécessaires ou n'ont pas les ressources ou les compétences nécessaires pour former des agents à même de prendre en charge l'être humain, s'il faut, je ne sais pas, faire une pause, revoir le secteur, s'il faut mettre des restrictions pour que quand même la population soit en sécurité, je pense que c'est pertinent. L'autorité doit avoir forcément ses raisons pour prendre une décision pareille. Restons toujours dans la droite ligne des réformes au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, où un autre aspect des changements notables est l'obligation faite aux étudiants étrangers, notamment ceux anglophones, d'apprendre le français. Quelle perception les responsables d'universités et d'instituts d'enseignement supérieur ont-ils de cette décision? Élément de réponse dans cet extrait. Il faut le reconnaître, plusieurs établissements, plusieurs universités de la place ont des sections anglophones. Et la plupart des étudiants qui s'inscrivent dans ces sections anglophones, ce sont des Nigérians ou quelques Camerounais parfois. La plupart des Nigérians qui, après leur baccalauréat, viennent au Bénin pour continuer l'université. Et par rapport à cela, je puis dire que la rigueur que nous mettons, mais la rigueur qui est mise dans la session francophone par rapport aux différents programmes, n'est pas toujours retrouvée au niveau de la session anglophone. Par rapport à l'anglais, à un moment donné, on s'est rendu compte de ce que c'était un marché dans un marché. C'était une administration dans une administration où des gens ouvraient des établissements dirigés par des gens non reconnus par l'administration béninoise ici, des gens qui venaient des pays donc voisins, nos frères d'à côté, et qui érigeaient quasiment le système en marché, et où on octroyait des diplômes en parallèle, des cours qui ne respectaient pas les exigences et les impératifs ici de formation localement, et après on dit qu'ils ont été diplômés par un établissement local. Quand vous allez à HEC à Paris, quand vous allez à l'Institut français du pétrole, tous les cours se font en anglais. Pourtant c'est la France française gaulienne. Et donc on devrait nous adapter à la langue la plus utilisée. Donc c'est plutôt aux Béninois d'ailleurs d'aller faire de l'anglais. Mais le gouvernement a décidé au niveau, donc par l'intermédiaire de notre structure de tutelle, de faire des cours de langue française obligatoires pour qu'ils aient quand même des certificats de langue. Et deuxièmement, qu'ils s'approprient un peu la culture béninoise. On sait que le Bénin c'est un pays francophone. Et c'est un héritage que nous avons. Nous devons essayer de faire la promotion de cette langue-là. Donc lorsque l'étudiant nigérian, l'étudiant anglais vient au Bénin et étudie, c'est quelque part une fierté pour nous s'il repart avec un parchemin en français. Et là, il pourra dire qu'il est venu étudier dans un pays francophone. Parce que qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Dans les filières anglophones, à 80, 90%, 95% sont des Nigérians, des anglophones qui se retrouvent dans ces classes-là. Donc même le brassage qui devrait exister, lorsqu'on se déplace et qu'on va étudier dans un autre pays, on ne constate pas ce brassage-là.
Donc je puis dire que c'est quand même une réforme qui nous agrée. Il faut maintenant trouver les garde-fous à mettre autour. Il faut trouver le bon processus par lequel faire aboutir cette réforme-là pour que les intérêts des uns et des autres ne soient pas trop lésés. Ce que moi je demanderais véritablement au gouvernement, c'est de s'en tenir à ce qu'on nous dit, que le consensus obtenu soit appliqué, que nous suivions, mais qu'on ne s'échine pas pour transpirer et que le lendemain, tout s'effondre comme des châteaux de cartes. Des propos recueillis par Dieudonné Babatouni. Un tour dans plusieurs établissements privés nous ont permis de constater que les directeurs et enseignants s'attellent à démarrer la rentrée le 16 septembre comme prévu par le calendrier scolaire. On note également que l'évaluation des enseignants contractuels de 2008, dont les résultats ne sont pas encore connus, ne les inquiète point parce que pour eux, le gouvernement a pris les dispositions idoines pour un démarrage effectif de la rentrée. Suivez à présent le reportage que nous propose Maoufa Abiola Boussari et Silas Zouni à cet effet. Nous sommes à quelques jours de la rentrée académique 2019-2020 et les établissements affûtent leurs armes pour une rentrée paisible. Ici, dans ce collège, nous avons surpris les enseignants en plein conseil. Une rencontre qui leur permet de jeter les bases d'une nouvelle rentrée. Nous faisons un bilan des résultats des derniers examens nationaux et nous projetons ce que nous pouvons faire pour améliorer ces résultats-là, c'est-à-dire les dispositions pratiques que nous prenons pour une nouvelle rentrée plus réussie que la rentrée écoulée. Et le conseil de rentrée, c'est une pré-rentrée des enseignants. Le conseil de rentrée a été également fait dans plusieurs autres établissements et l'heure est à l'inscription, à l'achat des fournitures et à la remise des tissus aux parents d'élèves. Nous sommes en uniforme, il faut mettre à la disposition des parents d'élèves les tissus à temps pour que les stylistes aussi puissent vite confectionner les tenues des enfants. Ainsi, à la reprise, on n'aura pas des enfants multicolores où certains seront en uniforme de l'établissement et d'autres non. Ça ne fait pas beau. Cette rentrée académique 2019-2020 se prépare dans un contexte où la promotion 2008 des enseignants contractuels a été évaluée. Mais cela n'inquiète point les directeurs d'établissement qui avouent que la rentrée aura bel et bien lieu le 16 septembre 2019. Et les gouvernants ont pris les mesures nécessaires pour que cela ne perturbe nullement la rentrée chez nous. Et je crois savoir que les premiers résultats seront donnés le 7. Et si ces résultats sont donnés le samedi, c'est à dessein. C'est pour que les dispositions soient prises, pour que la rentrée soit apaisée, aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Nous commençons par travailler le 16. Les enseignants ont par ailleurs appelé les parents d'élèves à mettre un accent particulier sur le suivi de leurs enfants dès le démarrage de la rentrée. Qui n'attendent pas la fin du trimestre pour se rendre compte de la prestation de leurs enfants, mais qu'ils passent régulièrement à l'école. Même si je n'ai pas le temps de passer, que je puisse être en contact avec les autorités de l'établissement, ne serait-ce que par un coup de fil pour prendre les informations sur mon enfant. C'est important aujourd'hui. Tout se met en place pour une bonne rentrée. À partir du 16 septembre 2019, les élèves pourront investir les locaux et se mettre rigoureusement au travail pour espérer de bons résultats. Et à 10 jours de la date retenue pour la rentrée scolaire 2019-2020, on remarque déjà dans la ville de Cotonou des stands de vente de fournitures scolaires. Une équipe de notre rédaction est allée sillonner quelques points de vente pour s'enquérir de l'ambiance qui règne autour des outils d'écoliers. Stélia Padonou et Aliou Anthony nous fait le reportage. Encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin des classes. Mais avant, l'heure est à l'achat des fournitures scolaires. Certains parents s'acquittent déjà de ce devoir indispensable à une bonne reprise des cours. C'est la pré-rentrée pour nous les parents. Il faut acheter les fournitures, remplacer les sacs qui sont déjà gâtés. Ne passez pas les écoles pour prendre la liste des fournitures. Comme la rentrée c'est le lundi prochain, je n'aime pas trop attendre la veille pour venir acheter. Donc je suis là avec mon enfant. Acheter les fournitures. Il y a une toute petite augmentation pour le prix des sacs et des livres, mais j'ai acheté quand même. On m'a payé les cahiers de la classe de 4e, les livres et autres. Je suis là pour la rentrée. Des stands de vente sont installés à cet effet. Les gérants de ces kiosques évoquent la mévente. Il n'y a pas d'affluence. Ils ne vont pas, vous avez vu, tout est calme. On sait que les Béninois aiment sortir à la dernière minute, donc on attend.
On attend la semaine prochaine, les 2 dernières semaines, on attend pour voir ce que ça va donner. On a espoir quand même. Les parents d'élèves ne se manifestent pas. C'est à croire qu'ils sont absents du pays. Nous les prions de venir à nous. Nous ne sommes pas chers. Des sacs, il y en a pour toutes les bourses. Avec 1500, 2000, 10 000, 12 000, vous pouvez avoir de sacs selon vos préférences. Je demande aux parents de sortir et d'aller prendre pour les enfants pour une bonne rentrée. Les sacs, il y en a pour toutes les bourses. Les parents d'élèves ont le choix. Certains optent pour les friperies. Je suis ici pour acheter les sacs pour la rentrée des enfants. J'ai préféré prendre les sacs ici parce que la qualité y est et puis c'est encore moins cher. Chaque année, les mêmes plaintes de mévente chez les vendeurs de fournitures et de cherté chez les clients. Mais une chose est certaine, la rentrée aura lieu et avec les fournitures. Et avant de prendre congé de vous, les associations de consommateurs avec l'appui de l'autorité de régulation des communications électriques et de la Poste sensibilisent les utilisateurs de GSM. Plusieurs communications ont été données à l'occasion ce mercredi 4 septembre 2019 à Cotonou. Cette sensibilisation qui va durer 6 mois permettra entre autres aux abonnés GSM de mieux formuler leurs plaintes. Suivez. Un projet d'éducation des consommateurs sur les services de consommation électronique et de la Poste. La version 2019 de cette sensibilisation des abonnés GSM permettra à ces demandeurs de services électroniques d'avoir une connaissance assez éclairée non seulement sur le contrôle de leur consommation, mais aussi sur les moyens de recours en raison des thèmes retenus au cours de cet atelier. Ce projet a porté sur 2 thématiques principales. Premièrement, nous avons sensibilisé, éduqué les consommateurs sur le principe de la réparation des préjudices. Il s'agissait d'abord d'apprendre aux consommateurs comment identifier les dysfonctionnements, comment identifier les pertes de crédit, comment mobiliser les éléments de preuve pour justifier effectivement qu'on a perdu du crédit ou du forfait. Et dans un deuxième temps, nous avons parlé aussi de comment formuler une plainte pour avoir gain de cause. Et enfin, en troisième position, nous avons parlé de la réparation des préjudices à proprement parler. Il s'agit d'une formation sur une durée de 6 mois portée par 2 associations de consommateurs, La Voix des consommateurs et Bénin Santé Suivi, qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention de la population sur certains services qui ne respectent aucune norme, donc ne donnant pas des moyens de recours pour réparation de tort. Il a été aussi question de parler un peu des services d'envoi illicite de colis. Vous savez, il nous arrive à tous d'envoyer un colis rapidement ou de l'argent à un proche à travers un véhicule, 4 roues, même les bus. C'est un risque que nous prenons parce que nous n'avons aucune garantie que si éventuellement il y avait un problème, nous puissions être dédommagés, puisque ce n'est pas des structures, ces véhicules-là ne sont pas des structures qui ont l'agrément. Et donc, il fallait attirer l'attention des consommateurs pour que les gens fassent un peu plus attention. La présente sensibilisation des consommateurs se fait sous la coupole de l'ARCEP. La présente sensibilisation des consommateurs se fait sous la coupole de l'ARCEP, structure régalienne des services électroniques et de la Poste au Bénin. Il n'y a pas d'information sans consommateur, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité et à 19h45 pour d'autres rendez-vous de l'information.